Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va parler de l'exercice numéro 3 du laboratoire numéro 4, à savoir dire si un nombre il est valide total, valide partiel ou bien non valide partiel. Donc on vous demande d'écrire un programme qui permet de saisir un entier, donc l'entrée correspond à un entier, n, et il faut qui est formé de deux chiffres différents de 0. Donc ça, c'est une supposition que vous n'avez pas à tester et indique s'il est valide partiel, valide total ou bien non valide partiel. Comment on dit qu'un nombre il est valide total lorsqu'il est divisible par les deux chiffres qui le composent? Comment on dit qu'il est valide partiel lorsqu'il est divisible par l'un des chiffres qui le composent? Et comment on dit qu'il n'est pas valide lorsqu'il n'est pas divisible par aucun des chiffres qui le composent? Donc ça, ce sont les conditions qui permettent d'établir le résultat. Est-ce qu'il est valide partiel ou bien valide total ou bien non valide partiel? Donc, comme on l'a fait tout à l'heure, on va passer sur IntelliJ et nous allons essayer de répondre à ce problème. Tout d'abord, on va définir les entrées de mon programme. Donc, les entrées de mon programme, c'est une seule entrée, c'est un entier n. Pour la sortie, on a trois sorties possibles qui sont partielles, valide, partiel, valide, total et non valide, partiel. Ça, ce sont les trois possibilités de sortie de mon programme. Bien sûr, vu qu'il y a trois possibilités de sortie, donc chaque sortie doit être conditionnée. Donc il faut déterminer quelles sont les conditions qui permettent d'aboutir à chacune des sorties. La condition, donc pour valide partiel, valide, on va commencer par le plus simple, valide total. Donc quand est-ce qu'il est valide total? Lorsque il est divisible ou bien multiple des chiffres qui le composent. Des chiffres, oui, qui le composent. Qui composent le nombre. Donc, quand est-ce qu'il est la condition numéro 2? On va faire CTRL-C, CTRL-V. La condition, ça c'est la condition 1. La condition 2, il est non valide partiel. Quand est-ce que l'entier est non valide partiel? Il n'est pas divisible par les chiffres qui le composent. Et bien sûr, ce qui reste, la condition numéro 3, c'est que il est valide partiel. Et la condition est dit, il est divisible. Quand est-ce qu'il va être partiel? Il est divisible par un des chiffres qui le composent. Il est divisible par un des chiffres qui le composent et non pas les deux. Voilà, donc on a su qu'on a une seule entrée et on a trois sorties possibles. Quelle structure on va utiliser? La plus simple, ça va être un if imbriqué parce que on a trois possibilités de sortie. Donc on va commencer tout d'abord par l'établir le scanner. Donc scanner, sc égale à new scanner. Et system.in comme d'habitude, parce qu'on va lire à partir du clavier. On va lire notre entier n system.out.print. On va mettre n égale. Ou bien vous pouvez aussi directement utiliser l'affichage qui a été mentionné ici, c'est-à-dire saisir n. Donc on peut utiliser cet affichage-là, saisir n, 2 points, par 2 points, voilà. Ensuite, vous faites la saisie de votre entier. Donc on va afficher on élimine le retour à la ligne, et int n égale sc.nextInt. Là, la difficulté, elle réside non pas dans l'élaboration des conditions, mais c'est réellement comment écrire ces conditions avec le langage.
d'une façon que le langage pourrait les comprendre. Parce que dire qu'il est divisible par les chiffres que le composent, ça c'est simple. Textuellement, c'est simple. Il faut traduire cette expression-là vers une condition compréhensible par le langage. Donc, la traduction est très simple. Tout d'abord, il faut déterminer les chiffres qui composent le nombre n. Donc, le nombre n, on sait qu'il est composé qui va s'écrire en fait comme ça, D et U, les dizaines et les unités, parce qu'il est composé de deux chiffres. Donc, comment on peut déterminer les dizaines? Donc, int D égale, il suffit juste de diviser par 10. Donc, c'est n divisé par 10. Comment on récupère les unités? Donc, U égale, c'est le reste de la division de n par 10. Voilà. Ça, c'est une première façon qui est très très simple que vous pouvez utiliser. La deuxième façon que vous pouvez utiliser aussi, c'est en faisant appel aux méthodes de la classe string. Donc on sait que n c'est un entier. Donc on va le convertir vers une chaîne de caractères. String s égale, on convertit notre n vers une chaîne de caractères. Il y a plusieurs façons de le convertir vers une chaîne de caractères. La façon la plus simple, comme je vous ai montré, c'est de lui rajouter une chaîne de caractères vide. Donc ça, c'est une façon de faire la conversion vers une chaîne de caractères. Sinon, vous pouvez utiliser la classe string et la méthode valueOf et vous mettez votre n. Ça, c'est aussi une autre façon de convertir votre entier vers une chaîne de caractères. Donc, une fois que vous l'avez converti, vous pouvez récupérer le D et le U sous la forme de caractères. Comment ça? Il suffit juste de mettre char, on va l'appeler D char, D sous forme de caractère, égale les dizaines, ça représente, si votre entier s'écrit de cette façon, les dizaines, ça représente le premier caractère. Donc c'est s.charad de 0. La même chose, je vais faire un copier-coller et je vais récupérer le U char. Ça va être le deuxième caractère. Donc l'indice il est égal à 1. Et voilà, vous avez récupéré vos deux caractères sous la forme de caractères. Donc pour les rendre sous forme d'entier, c'est très simple. Il suffit juste de faire la conversion. Et pour faire la conversion, vous avez une première possibilité qui consiste à utiliser integer.parseInt. Donc je vais dire int d égale, et je vais mettre ces deux-là sous forme de commentaire, de telle façon ça ne nuit pas au reste du code. Donc int d égale integer.parseInt et vous mettez à l'intérieur votre caractère d. Bien sûr, là, il vous dit qu'il y a une petite erreur parce que votre caractère d, c'est un caractère et integer.parseInt, ça marche avec les chaînes de caractères. Donc, transformez-le vers une chaîne de caractères en lui rejetant une chaîne vide. La même chose, vous pouvez la faire avec le deuxième caractère en mettant u, integer.parseInt, u char, et voilà, vous avez récupéré votre dizaines et vos unités. Donc deux façons différentes. L'une elle est très simple en faisant la division et le modulo. Au cas où vous n'avez pas eu cette idée-là, vous avez passé par les chaînes de caractères, c'est aussi simple aussi, un peu plus lent mais simple, c'est de récupérer le premier caractère et le deuxième caractère, ensuite le transformer vers un entier parce qu'on en a besoin sous la forme entière. Maintenant, une fois que vous avez votre dizaine et vos unités, il faut procéder aux conditions. On va faire les conditions en utilisant le if imbriqué. Comme on l'a dit, la première condition avec laquelle, sachez qu'il n'y a aucune différence entre vous commencez avec la condition 1, condition 2 ou bien condition 3. Moi, toujours, je vous conseillerais d'écrire de la façon la plus minimaliste possible. C'est-à-dire, essayez de laisser les conditions qui sont très longues vers le else. Donc ici, la première condition, elle est valide totale, c'est-à-dire il est divisible par les deux. La non valide, il n'est pas divisible par les deux. Valide partiel, il est divisible par l'un et n'est pas divisible par l'autre. Ou il n'est pas divisible par l'un et il est divisible par l'autre. Donc on voit bien que valide partiel, ça représente la plus longue des conditions. Bon.
la plus simple, pour ne pas avoir à l'écrire, je vais la laisser en dernière position. Et je peux commencer soit par la première, soit par la deuxième. Donc soit dire qu'il est valide total, soit dire qu'il est non valide partiel. Donc c'est totalement équivalent. Tout d'abord, on va faire donc n pour dire qu'il est multiple ou bien divisible par le nombre qui le compose. Donc il faut que n%d égale à 0. Et n% u, la même chose, égale 0. Dans ce cas, je sais qu'il est divisible par n et par u. Et par conséquent, je peux afficher directement system.out.println et je dis qu'il est valide. Il est valide total. Voilà. Je ferme la collab, je fais la même chose et je rajoute un else. Donc là, je vais traiter le deuxième cas, il n'est pas valide partiel. Donc, c'est-à-dire, il n'est pas valide partiel, il n'est pas divisible par D et il n'est pas divisible par U. Dans ce cas, je dis, il est non valide partiel. Le dernier cas maintenant, s'il n'est pas valide total et il n'est pas valide partiel, il ne peut être que valide partiel. Et je fais juste un petit copier-coller ici et j'affiche il est valide partiel. Voilà, j'ai terminé mon code, j'ai écrit mon programme. Donc la première partie, c'est de bien comprendre. Deuxième partie, essayez de rédiger un petit algorithme. Quelles sont les étapes que vous allez faire pour répondre aux besoins de votre exercice? Quelle est la structure du programme, c'est-à-dire sous forme textuelle. Et après, convertissez votre texte que vous avez écrit sous forme de code Java. Donc la première chose, la saisie de l'entier. Ensuite, la récupération des dizaines et des unités qui composent votre entier. Et la troisième partie, c'est l'élaboration des conditions pour avoir le résultat. Donc lorsque vous exécutez maintenant votre exercice numéro 3, vous allez avoir, saisir n, on va dire 52, il va me dire qu'il est valide partiel. Si je saisis un autre nombre, par exemple 25, il est aussi valide partiel parce qu'il est divisible par 5, il n'est pas divisible par 2. On va choisir maintenant 24, il est divisible par 2 et divisible par 4, donc il est valide total. Et on va choisir par exemple 17, il est valide partiel, oui, parce qu'il est divisible par 1, donc il faut éviter ça. Et on va choisir 27, il est non valide partiel parce qu'il n'est pas divisible par 2 et il n'est pas divisible par 7. Voilà, donc ça c'était pour votre exercice numéro 3. J'espère qu'il est plus clair maintenant. Et si vous mettez la deuxième façon en utilisant ça aussi, en mettant tout ce qui est chaîne de caractères entre des commentaires, vous allez avoir aussi le même résultat. Je vous remercie pour votre attention et on se voit dans l'exercice numéro 5. Merci beaucoup.